Ah, merci Seigneur parce qu'il s'occupe de nous parfaitement et ça c'est une bonne chose. Ça c'est un sujet de joie pour nous, vous savez, de savoir que Dieu s'occupe de nous parfaitement et qu'il a déjà tout prévu d'avance. Vous savez, pour Jean-Luc et Marie-Thérèse, il avait déjà tout prévu d'avance. D'ailleurs, ils vont habiter dans un château. Hein. Vous voyez ? En haut, mais ils vont habiter dans un château. C'est formidable, c'est une bonne chose. Je pense que vous n'auriez jamais imaginé ça. Ça, c'est Dieu, vous voyez, ça, c'est Dieu. C'est un sujet de joie pour nous, vous savez. Jésus est un sujet de joie. D'ailleurs, le thème de ce matin, je vais commencer par un vieux chant, je ne vais pas chanter, rassurez-vous. En plus, il ne pleut plus, donc on ne va pas recommencer. Merci. Merci. Soyez joyeux, Christ est en vous. L'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en nous par son Esprit Saint. Debout, soldat. Lève-toi debout, soldat, pour Jésus. Et quelque chose comme ça. Bon, voilà. Faut qu'on le révise un peu, mais voilà. Ce matin, je vais vous parler de la joie. La joie, J-O-I-E. Oui, c'est un chant aussi, oui. J'y ai pensé aussi. Je vais vous parler de la joie. Et vous savez, la joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Je vous rappelle, c'est vrai que c'est du comportement, mais ça provient de la vie de l'esprit en nous. Et ça produit la joie. La joie de Dieu. La joie de Dieu est en nous. Galates 5, verset 22, je vais juste vous répéter. D'ailleurs, maintenant, je pense que vous devez les connaître, les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Allez, je vous aide, il y en a 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est pas grave. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Rappelez-vous, c'est la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, oui, c'est dedans, je suis désolé, c'est dedans. 9 traits de caractère que l'Esprit de Dieu développe en nous. Un enfant de Dieu, c'est ça. Un enfant de Dieu est amour, et joie, et paix, et patience, et bonté, et bienveillance, et fidélité, et douceur, et il a la maîtrise de soi. Et bien sûr, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut sublimer ça en nous. Alors c'est vrai que certains sont beaucoup plus amour que d'autres, certains sont beaucoup plus joie que d'autres, certains ont une douceur naturelle. Mais l'Esprit de Dieu sublime ça en chaque enfant de Dieu. Et nous avons accès à tous ces traits de caractère, et c'est ça qui est formidable avec le Saint-Esprit. Et donc ce matin, on va vous parler de la joie. Allez, je suis joyeux là. Non, je rigole. J'aime les clins d'œil de Dieu parce que souvent, mon fils me dit que je ne suis pas toujours très fun. Et je vais vous parler de la joie ce matin. Mais je serai toujours aussi fun après, ne t'en fais pas. Il n'y aura pas de changement. C'est vrai que j'ai toujours une tendance naturelle à dire non d'abord et à réfléchir après. Bon. Je vais essayer. Oui, c'est comme ça. C'est peut-être une habitude de, je sais pas, c'est peut-être l'éducation. Mais bon, vous savez, nous avons un bon fils et nous remercions Dieu pour qui il est. Nous remercions Dieu pour qui il est. Vous pouvez remercier Dieu pour vos enfants, vous savez. Remerciez Dieu pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille. Et donc la joie, vous savez, la joie, ce qui est bien avec la joie, c'est qu'on n'a pas besoin de donner une définition de la joie. On sait ce que c'est la joie. Tout le monde sait ici ce que c'est la joie. Et tout le monde sait quand on n'est pas joyeux. C'est un sentiment qui n'a pas besoin d'être défini. D'ailleurs, je trouve ça étrange que la joie soit mentionnée dans le fruit de l'esprit. Parce qu'on n'a pas besoin de joie en vérité. L'être humain aime être joyeux. On n'a pas besoin de lui rappeler d'être joyeux. Moi, je ne pense pas. Peut-être pour certains, mais bon, en tout cas, la joie est mentionnée comme un fruit de l'esprit.
C'est vrai qu'il y a peut-être deux, trois spécimens, genre Baudelaire, avec son spleen, qui préférait être malheureux qu'être dans la joie, mais sinon, je pense que tout le monde aime être joyeux, je pense. Mais pourtant, Paul nous le cite dans le fruit de l'esprit, comme quoi la joie est importante, mais aussi en Philippiens 4, verset 4. Vous le connaissez celui-là, Philippiens 4, verset 4. On appelle ça un verset 4-4, un verset tout-terrain. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas naturel. Et aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Soyez toujours joyeux. 16, oui, tu as raison. Là j'ai mis 6 et là j'ai mis 16, tu as raison. Merci Lucas. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Mais il y a aussi d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous parlent d'être dans la joie du Seigneur. D'ailleurs, Néhémie 8 et verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force, ou sera votre force, effectivement. » Ça a donné un chant. Hein. La joie, vous voyez ? À travers ça, on voit que la joie proposée par Dieu, du coup, est différente que la joie humaine. Même si la joie humaine est déjà une bonne chose. Être dans la joie, c'est toujours plus simple. Être dans la joie, ça permet d'éviter des problèmes. Ça permet de voir la chose de façon différente. Mais Dieu nous propose une joie encore différente, qui va au-delà de ça. Être dans la joie permet de voir la vie du bon côté, je l'ai dit, et c'est exactement ce que le Saint-Esprit propose. Voir la vie du bon côté, voir la vie du côté de Dieu. Et ce que Dieu nous propose. Vous savez, Dieu nous propose quoi ? Une vie éternelle, mais une vie où lui, il a déjà tout prévu. Où son projet est déjà en place pour vos vies. Et son projet, c'est quoi ? Est fait de paix, de grâce, de bénédiction, et non de malheur. Ça, c'est la joie que Dieu propose. Voir notre vie du bon côté pour nous, enfants de Dieu, c'est voir la vie selon Dieu pour notre vie. Et d'ailleurs, une des principales caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. On va le lire. Romains 14, versets 17 à 18. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles. Romains 14, versets 17 à 18. Est-ce que tu peux baisser un peu le retour ici ? J'ai l'impression d'être en discothèque. Romains 14, versets 17 à 18. Merci Ted. Merci. Donc Romains 14, versets 17 à 18. Romains 14, versets 17 à 18. Et Romains 14, versets 17 à 18. C'est une habitude qu'on a pris. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les parcours, vous le savez, on répète plusieurs fois. C'est pas parce que vous êtes lent, hein. Mais c'est pour que ça rentre. Voilà. Voilà, c'est la psychologie, comme tu dis. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la paix et la joie. Ça, c'est ce que le royaume de Dieu produit en nous. Et vous voyez, la joie est citée. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Justice, paix et joie. La joie par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous la communique quand nous en avons besoin. Cela fait partie de son rôle de nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus disait en Jean 16, verset 13. Hein, et il vous conduira dans toute la vérité. Par exemple, dans la difficulté et des épreuves, ce n'est pas la joie humaine là qu'il nous faut. C'est vraiment cette joie communiquée par le Saint-Esprit qui nous permet de voir l'épreuve de façon différente et non plus humaine, mais selon la vision de l'Esprit. Et cette joie-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous la donner. Le Saint-Esprit nous rappelle dans nos difficultés que Dieu est avec nous.
Dieu est avec vous. Qu'il pourvoit à nos besoins. Que sa main est toujours aussi puissante pour nous secourir. Vous savez, souvent, on a tendance à se laisser dominer par nos craintes et nos peurs. Et souvent, on oublie l'essentiel, c'est que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et le Saint-Esprit nous rappelle cela. Et ça nous met en joie. On se dit, c'est vrai. L'épreuve est là, c'est vrai, mais Dieu est là. Dieu est là. Et il y a cette joie qui vient en nous, cette joie qu'on a des fois du mal à comprendre, ou que les gens autour de nous disent, mais regarde ta situation. Et pourtant, tu es joyeux. Et pourtant, tu ne t'inquiètes de rien. Et pourtant, tu n'as peur de rien. Ça, c'est la joie que Dieu donne dans le Saint-Esprit. Et c'est cette joie que personne ne peut ou ne doit nous ravir. Sa main est toujours aussi puissante pour nous secourir, je l'ai dit, et cela nous met en joie de le savoir, que notre papa d'amour est fidèle. Que notre papa d'amour est fidèle. Ça vous met dans la joie, apparemment. C'est wouh wouh wouh. Vous savez, j'ai toujours tendance, malheureusement, à dire que nous, chrétiens, on est trop froids. Ça dépend lesquels. Je l'ai entendu. Trop froid dans la joie ou dans la façon d'exprimer notre joie à Dieu. Ouais, on dit que c'est culturel, mais bon, quand tu vas dans un stade de foot, c'est les mêmes. Hein. Ben voilà. Voilà. Alors c'est peut-être la culture chrétienne qui fait ça, je sais pas, la culture évangélique. Mais en tout cas, j'ai entendu c'est l'alcool. Pourquoi ? Pour la culture évangélique, c'est ça ? Non ? Ah d'accord. Ah, les stades de foot. Les stades de foot, il n'y a plus d'alcool. Hein. C'est de la bière sans alcool. Mais avant, bah oui, mais c'est toujours pareil. D'accord, on se prépare. D'accord. Je vois que Dorothée elle a l'habitude. Si. Non, mais c'est vrai que le monde, donc le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont toujours tendance à être débordants de joie. Et nous, des fois, on a tendance à pas respirer la joie. Et malheureusement, c'est pas un bon témoignage, vous savez. Oh, viens Jésus, tu vas voir, c'est bien. Viens Jésus, tu vas voir, c'est bien. Mais si dans votre vie de tous les jours, vous êtes terne, vous n'êtes pas joyeux, ou vous voyez. Alors, je sais qu'on a tendance à dire que la joie est une joie spirituelle, donc une joie intérieure. Regarde là, je suis joyeux. Je suis à fond là. C'est à l'intérieur là. Ça boue là. Mais, ou pas, ouais. Ou pas. Mais en vérité, cette joie, comme Samuel nous l'a rappelé vendredi pour ceux qui étaient là à la réunion de prière, c'est cette source doit sortir de nous. Le fleuve de vie doit sortir de nous. Amour, joie, paix, tempérance, maîtrise de soi, tout ça doit sortir de nous. Pourquoi ? Pour impacter l'autre. Pour impacter l'autre. Alors je ne dis pas non plus d'être dans la joie niais et exubérante, on est d'accord. On aime rappeler, d'ailleurs c'est Bernard qui aimait rappeler ça, et il a raison, que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais son ordre, ce n'est pas souvent notre ordre à nous. Il est bien au-delà de ça, d'accord ? Et souvent, on met des fausses règles en disant non, je ne dois pas sauter de joie dans la maison de Dieu. Je ne dois pas chanter trop fort. Je ne dois pas crier trop fort. Et pourtant, si vous êtes dans la joie, vous êtes dans la joie. Et notre joie doit s'exprimer. Alors là, je parle de la musique, mais notre joie doit s'exprimer de différentes manières. D'ailleurs, Jacques nous parle, Jacques 1, versets 2 à 3, nous parle le mieux d'être dans la joie dans les moments difficiles. Jacques 1, versets 2 à 3. Jacques 1, verset 2 à 3. J'oublie chaque fois de le dire. Jacques 1, verset 2 à 3. Jacques 1, verset 2 à 3. J'ai l'impression de faire une réclame des fois. Vous savez. Réclame, c'est vieux, oui. Oui, une réclame, c'est une pub. Pardon, Lisa, pardon. Et là, je me sens vieux. Je me sens vieux. Waouh. Écoutez, je vais aller me coucher, je reviens et puis on en reparle plus tard. Hein.
Oui, je traverse les âges, oui, bien sûr. Je suis vintage, hein, et c'est ça. Et comme Dieu. Ouais. Alors, on va revenir à Jacques. Hein. Jacques 1, versets 2 à 3. Jacques 1, versets 2 à 3. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Moi, je lis ça, moi, Jacques, voilà quoi. Hein. Je ne sais pas qui c'est Jacques, mais j'aimerais bien le voir dans mes difficultés. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. La mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Même dans ces moments-là, Dieu nous appelle à être dans la joie. Je l'ai dit dans la joie, pourquoi ? Parce que Dieu est là. Dieu est présent. Et Dieu a sa main sur chaque situation. Même si ce n'est pas facile, même si c'est dur, même si je n'ai pas envie de traverser cette épreuve. Mais soyons dans la joie. Et on voit bien que ce n'est pas une joie humaine. On est bien au-delà de ça. L'humanité ou l'homme, il nous dirait non, là je ne peux plus. Là je ne peux pas être dans la joie. Je ne peux pas être dans la joie. Je vis une situation difficile. Je ne peux pas être dans la joie. Et du coup, quand on n'est pas dans la joie, on n'est pas heureux. Et quand on n'est pas heureux, qu'est-ce qui naît chez nous ? Des idées noires, l'angoisse, la crainte, la peur. Et le cercle vicieux démarre. Alors que si on est dans la joie, cette joie qui n'est pas humaine, cette joie qui vient de Dieu, on se dit, ok, c'est vrai, la situation n'est pas facile. Humainement, je ne peux pas y arriver. Mais je suis dans la joie parce que je sais que cette situation est déjà réglée. Par Christ. Par Christ. Et effectivement, cette mise à l'épreuve produit de la foi et ça nous permet d'être patients en chaque situation. Au-delà de cette joie, toute humaine, on comprend mieux pourquoi la joie est citée dans le fruit de l'esprit. Il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette joie-là. Car elle n'est pas liée aux circonstances. La joie que Dieu donne n'est pas liée aux circonstances. Mais elle est ancrée dans le ciel. Elle est ancrée en Dieu. Il nous communique sa joie. Vous savez, ça me rend joyeux de savoir que Dieu est joyeux. Pas vous ? Ça change tant de ce qu'on nous montre, de l'image qu'on peut avoir de Dieu. Un Dieu sur une croix, mort. Une statue qui n'a pas de vie. Une entité céleste qui est lointaine. Alors que Dieu, quand vous faites sa volonté, est dans la joie. Il est dans la joie de savoir que ses enfants font sa volonté. Vous savez, Dieu, il nous communique sa joie de cette manière-là. Alors on va revenir un petit peu aux joies du monde, on le sait. Les joies du monde sont passagères. Elles sont malheureusement vite noircies par les épreuves de la vie. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, on en a tous vécu. Hein. On sait tous ce que c'est. Mais tant que la joie vient du ciel, elle demeure, même dans les moments d'épreuve. Bien sûr, ce matin, je ne vous dis pas qu'il faut fuir les joies de ce monde, d'accord ? En disant non, les joies de ce monde, c'est pas pour moi. Moi, je recherche les joies spirituelles. Non, c'est pas ça que je veux vous dire ce matin. C'est vrai que les joies de ce monde sont simples. Elles sont naturelles, mais elles sont légitimes. Parce qu'elles nous font du bien encore. Vous savez, notre corps n'est pas encore glorifié. Nous avons encore ce corps mortel qui a besoin de choses encore matérielles pour pouvoir subsister. N'oublions pas que l'homme a été fait à l'image de Dieu, ça c'est vrai. Mais le péché a sali la création. Mais il reste des choses dans l'homme qui viennent de Dieu. Il reste des choses dans l'homme. Dans ceux qui ne connaissent pas Christ, il reste des choses dans l'homme qui vient de Dieu, même s'ils n'en ont pas conscience. La joie en fait partie. Même si l'esprit de ce monde pousse à ce que l'humanité ne prenne pas conscience de ces restes de Dieu en eux, de ces restes d'ADN divin. Et il fait tout pour que ça soit dévoyé et perverti. Vous prenez l'amour, par exemple. L'amour. L'être humain a besoin d'amour. Tout le monde le sait. Et pourtant, cette société nous pousse à ne pas aimer son prochain. Nous pousse à être égoïste. Nous pousse à penser qu'à soi-même, à voir que son propre plaisir.
Et pourtant, l'être humain a besoin d'amour. Enfant de Dieu ou pas d'ailleurs. La joie, c'est la même chose. Nous avons tous besoin de joie. Nous avons tous besoin d'être joyeux. Pourquoi ? Pour voir les choses de façon différente, je l'ai dit. Et pourtant, ce monde nous pousse à chercher des joies éphémères. Je possède, donc je suis joyeux. Je peux acheter. Je peux utiliser mon pouvoir d'achat, donc je suis dans la joie. D'ailleurs, petit aparté, on est un dimanche d'élection. Hein, bon, voilà. Allez voter, mais allez bien voter. Voilà. J'en dirai pas plus. Vous êtes un peu joyeux là ce matin, hein? C'est bien, hein? C'est bien. C'est bien. Mais on va recentrer les choses. Dissiper, oui. Donc, n'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes créé à l'image de Dieu. Même si, et je l'ai dit, l'esprit de ce monde pousse à ce que l'humanité oublie qu'il vient de Dieu. Mais apprécions les joies simples. Vous savez, les joies en famille, c'est des bonnes choses, même pour nous. Il faut les apprécier. La naissance d'un enfant, c'est joyeux. Quand mon fils est né, j'étais dans la joie. J'ai découvert enfin ce que c'était être père. J'ai enfin découvert ce que c'était être un adulte aussi. Mais ça c'est autre chose. Mais bon, ça c'est pour les hommes. Hein. Les femmes, ça fait très longtemps qu'elles sont adultes. Dès qu'elles naissent, je pense. Hein. Il doit y avoir un truc, je sais pas. Bon. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est des bonnes joies. Le mariage, c'est une joie. Un mariage dans une famille. Quand, hein, Madeleine, quand Clara s'est mariée, c'est une joie. Une joie, des fois, on en pleure aussi, mais voilà. Mais c'est joyeux, oui, Philippe. Bon. C'est pas moi qui l'ai dit, Philippe. Mais je pense que je pleurais aussi, moi. Voilà. La réussite sociale, ça peut être une joie. Les bonnes nouvelles entendues et reçues. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre ces joies toutes humaines, c'est vrai. Mais des fois, j'ai le sentiment qu'on n'ose pas juste apprécier ces moments simples. Ah non, moi je suis spirituel, ça c'est pas pour moi. Moi c'est une joie intérieure, non. Mais pourtant si, Dieu les a institués. Un enfant de Dieu n'est pas juste un être spirituel, même s'il doit agir dans le spirituel, oui. Le spirituel est important car Dieu est esprit, c'est vrai. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, poussés dans la vérité. D'accord ? Mais notre corps n'est pas encore régénéré, je l'ai dit. Il a encore besoin de toutes ces petites choses pour qu'on se sente vivant. Alors les joies simples sont aussi pour vous. Les joies simples sont aussi pour nous. N'ayons pas peur de nous réjouir par des petites choses qui sont peut-être pas toujours spirituellement élevées, c'est vrai. Mais ô combien ça nous fait du bien. Ô combien ça nous fait du bien. Et c'est que en agissant comme ça qu'on pourra apprécier la vraie joie qui vient de Dieu. Si déjà nous sommes déjà ouverts à la joie. Il y a tant d'enfants de Dieu qui respirent la joie et qui donnent envie de connaître Christ. Hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Par leur attitude terne et monotone. Ça donne envie de connaître. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Nous sommes détenteurs d'une joie parfaite. Cette joie qui vient de Dieu. Et ô combien, alors je le confesse, et ô combien des fois je suis joyeux de dire que j'appartiens à Christ. Je le confesse bien. Mais c'est pas normal. La source de joie, dans une équipe, ça doit être nous. Et ça ne doit pas être celui ou celle qui fait des blagues salaces, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une joie totalement différente. La joie qui est en nous, qui vient de Dieu, est une joie qui permet à l'autre de s'élever, qui permet à l'autre de grandir, qui permet à l'autre de s'approcher de Dieu, comme tous les fruits de l'esprit. Bon, revenons aux fruits de l'esprit et à cette joie communiquée par le Saint-Esprit. Si vous voulez, on va lire des passages dans les psaumes.
où on voit que David était rempli de cette joie qui vient de Dieu. Pourtant, il n'a pas eu une vie facile. Pourtant, il a passé des épreuves et pourtant, il a toujours rendu la gloire à Dieu. Il a toujours mis sa joie en Dieu en premier. Psaume 4, on va commencer par le psaume 4, versets 7 à 9. Psaume 4, versets 7 à 9. Psaume 4, versets 7 à 9. Je vais aller boire un petit coup. Il paraît que c'est agréable. Psaume 4, versets 7 à 9. C'est un psaume de David. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et le vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. La joie qui vient de Dieu est plus importante que cette joie toute humaine. Même si effectivement les moissons abondent et le vin nouveau coule, ça veut dire qu'il n'y a pas de famine, ça veut dire qu'il n'y a pas de disette, et ça veut dire qu'on est bien. Et pourtant, la joie que Dieu met dans notre cœur est beaucoup plus importante que ça, est beaucoup plus grande que ça. C'est une joie parfaite qui dépasse ce que l'on peut connaître. Elle demeure, même dans les épreuves. Cette joie demeure même dans les épreuves. Vous savez, même si la moisson est finie et qu'il n'y a plus de vin nouveau, la joie que Dieu donne reste. Car elle vient de Dieu. Jean 15, versets 5 à 9, nous en parle aussi. Jean 15, alors ce matin, il y aura beaucoup de lectures. Je sais que ça vous rend joyeux. Non mais moi je suis pareil. Je suis pareil. Jean 15, versets 9 à 11. C'est 9 à 11. D'accord? C'est moi le chef. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai mal donné ma référence. Jean 15, versets 9 à 11. Jean 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou soit parfaite. Jésus précise aussi en Jean 16, 22 que personne ne peut ravir cette joie qui vient de Dieu. Personne ne peut ravir cette joie qui vient de Dieu. Personne ne peut ravir la joie que Dieu a mis en vous. Personne. Même pas l'ennemi de notre âme. Et pourtant nous oublions que nous sommes joyeux. Cette joie vient du fait que nous sommes pardonnés. Vous êtes pardonnés, je suis pardonné, nous sommes justifiés. Et rien que ça devrait nous mettre dans la joie. Rien que ça devrait nous mettre dans la joie. Et pourtant, tant de fois, la scène, ça me paraît triste. Toutefois, tant de fois, on se rappelle que Christ est mort sur la croix pour nous et a payé le prix, c'est vrai. C'est vrai, mais ne restons pas là-dessus. Il a fait par amour et en étant joyeux de le faire pour nous. Alors, soyons dans la joie pour ce qu'il a fait. Soyons dans la joie parce que nous sommes justifiés. Nous pouvons nous tenir à la droite de Dieu. Nous avons un accès direct auprès du Père. Moi, ça me rend dans la joie, ça, non? Pas vous? Cette joie, je l'ai dit, vient du fait que nous soyons pardonnés de nos péchés, la joie du salut. Voilà un bon sujet de joie. Psaume 32, verset 1 à 2 nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée. » Votre transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux, soyons heureux. Heureux l'homme à qui le péché ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Notre joie vient de là. Notre joie vient du fait que nous sommes déclarés non coupables, justifiés. Mais il y a tant de sujets de joie dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu elle-même.
Quelle joie! Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Vous n'avez jamais ressenti ça? Être dans la joie? Si? Hein? Si. Waouh! Waouh! La joie d'être dans la présence de Dieu. Psaume 122, verset 1 nous parle de ça. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est la présence de Dieu. Cette joie qui déborde en nous. Vous savez, le dimanche matin, on est tous contents de se voir, on est tous contents de chanter tous ensemble la gloire de Dieu. Non? Non? Vous me décontenancez, c'est un truc de fou. Oui. Oh non, Lisa. Je parle français, oui. Décontenancé d'être un petit peu vacillant sur son rocher. Bon, d'être un peu perdu, effectivement. Mais il y a de la joie dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu que s'exprime le mieux cette joie. Car nous sommes dans un cœur à cœur avec lui. Et c'est le meilleur moyen d'être rempli de la joie de Dieu. Autre sujet de joie, celui d'être rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas joyeux d'être rempli de cette puissance, de cette capacité de faire les choses? Non? Sujet de joie, celui de se sentir aimé de Dieu, non? Ah, moi celui-là, mon papa d'amour, il m'aime. Même si des fois je fais des bêtises, il m'aime. Il continue à m'aimer, il continue à me garder, il continue à me bénir. Il continue à me reprendre et quand il le faut. Je suis dans la joie de ça. Celui de voir Dieu agir dans nos vies aussi, et ça doit nous rendre joyeux. De voir Dieu agir dans la vie de nos familles. Quelle joie, quel bonheur, quelle grâce. Mais aussi, nous-mêmes, d'agir selon la volonté de Dieu. Vous savez, c'est gratifiant. Disant, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai fait ce que Dieu, tu m'as demandé de faire. J'ai prié et tu as agi. Ça, quelle joie aussi, ça. Quand tu parles du Seigneur, effectivement, ça nous met en joie. Vous savez, il y a ce feu en nous là qui commence à démarrer, ça sort. Et on est content de parler de Dieu, non? On est content. Vous savez, moi, j'aime les parcours. Pourquoi? Parce que j'aime parler de Jésus, j'aime parler de la parole de Dieu. J'aime, quand on me pose des questions, des fois, j'arrive pas à comprendre, mais... mais j'aime parler de la parole de Dieu. J'aime ça. Et on devrait tous aimer ça. Parler de la parole de Dieu. Parler de Dieu. Parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et oui. Oui. Psaume 100, verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. » Tout ce que Dieu fait pour nous est un sujet de joie. Amen. Tout ce que Dieu fait pour nous est un sujet de joie. Amen. Vous savez, ce chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en l'adorant, ô combien le nombre en est grand. » Quelle joie de ça, non? Quelle joie de savoir que... Je ne sais pas si on est français, mais il faut pousser, hein. Starter, hop, préchauffage, rechauffage. Wouh. La joie du Seigneur est notre force, hein. Alors, on a... Pardon? Il n'y a plus de starter, c'est bien. Tout ce que Dieu fait pour nous est un sujet de joie. Dites-vous que tout ce que Dieu fait pour vous doit être un sujet de joie, d'accord? Et quand on est dans la joie, on fait quoi? On remercie Dieu, on lui rend grâce, on le loue pour ce qu'il est. Vous savez, louer, le terme louer, ce que cela veut dire en vérité. Louer, c'est quoi? Non. Louer, c'est parler de façon positive de quelqu'un. Louons Dieu car il est bon. N'hésitons pas à parler de lui parce que nous sommes dans la joie de ce qu'il a fait pour nous. Alors, on n'a pas vraiment parlé des épreuves. Mais il existe, c'est moins marrant, je sais, mais il existe bien un lien entre la souffrance et la joie. Il y a bien un lien entre la souffrance et la joie. Même si, effectivement, j'aime pas parler de ça, j'aime pas souffrir, et comme tout le monde. Mais il y a un lien entre la souffrance et la joie dans la vie d'un enfant de Dieu.
D'ailleurs, nous l'avons lu en Jacques, souvenez-vous. Nous l'avons lu en Jacques 1, versets 2 à 3. Qu'est-ce qui nous était dit en Jacques 1, versets 2 à 3 ? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Le lien entre l'épreuve et la joie. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous sommes dans la joie de savoir que Dieu va agir. Et ça nous rend joyeux. Ben, ça devrait nous rendre joyeux. Jacques nous parle d'accepter les épreuves comme un sujet de joie. Jacques nous parle d'accepter les épreuves comme un sujet de joie. Vous savez, comme ce chant disait, un sujet de joie, un sujet de joie. Pour nous tous, un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Les épreuves, un sujet de joie. Et c'est là que commence en vérité le véritable travail d'un enfant de Dieu. Parce que quand tout est simple, c'est simple d'être dans la joie. C'est facile. Mais quand l'épreuve est là, c'est à ce moment-là que notre véritable volonté, ce que nous sommes vraiment, se révèle devant Dieu. Alors soyons dans la joie, même dans ces moments-là. Soyons dans la joie. Cette joie que Dieu donne. Si c'est normal d'être pris dans l'épreuve, pris dans la tourmente, c'est normal. Mais il ne faut pas que tu restes là-dessus. Lève les yeux vers le ciel d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Oui. On va chanter tous les chants. Vous savez, il y a beaucoup de chants qui sont tirés de la parole. Ah, c'est pas... D'accord ? Bon. Mais c'est dans ces moments-là que je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. J'ai l'impression de mettre des pièces, vous savez. Jésus va même plus loin dans le sermon sur la montagne. Vous savez, avec les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12, on va le prendre. Matthieu 5, versets 1 à 12. Matthieu 5, versets 1 à 12. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. La clé, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos épreuves. Là, Jésus va quand même loin. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Des fois, j'ai envie de... Bon, voilà. Mais on ne peut pas, effectivement. Heureux serez-vous quand on vous persécutera. Et ça veut dire accepter le fait d'être persécuté pour Jésus. Et c'est ça qui doit nous rendre joyeux. C'est compliqué, hein. Heureux seriez-vous lorsqu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal. Dire des choses fausses sur vous, à vos collègues par exemple, à vos collègues et de travail. Vous savez que foncièrement c'est faux, mais pourtant la rumeur se répand. Et pourtant, on doit garder cette joie et cette confiance en Dieu, parce que c'est lui derrière qui agit.
La clé, je vous l'ai dit, c'est la présence de Dieu. Savoir que malgré nos souffrances, nos craintes, nos épreuves, Dieu est là. Notre Père prend soin de ses enfants. Votre Père, mon Père, prend soin de ses enfants. Et c'est cela qui nous met dans la joie. C'est lui qui va au combat pour vous. D'ailleurs, tout est réglé par Christ déjà. Tout est déjà réglé par Christ. À la croix, tout a été réglé. Toute domination, toute puissance, toute force spirituelle, tout a été mis sous les pieds de Jésus. Et c'est cela qui nous met dans la joie, qui nous rend joyeux et capables de rendre la gloire à Dieu dans des moments difficiles. Je te rends gloire, Seigneur, même si effectivement là je suis accablé par le poids. Mais je suis dans la joie parce que tu vis en moi. Et c'est toi qui agis dans ces moments-là. Bénir le nom de Jésus. Et c'est là que le fruit de l'Esprit prend toute sa dimension. C'est là que c'est vraiment, on voit vraiment le Saint-Esprit agir et déposer cette joie en nous, alors que tout est noir autour de nous. Tout est fermé, tout est cassé, toutes les portes sont closes. Et pourtant, moi, je suis dans la joie dans ce moment-là, parce que Dieu est avec moi. Fruit de l'Esprit prend toute sa dimension à ce moment-là, quand cette joie n'est pas dictée par les circonstances, mais parce que nous appartenons à Dieu. Et cette joie nous vient directement du Père. On pourra encore passer du temps à parler de la joie. Vous savez, il y a encore plein de versets dans la parole de Dieu qui parlent de la joie, qui parlent d'être dans la joie, qui parlent d'être joyeux, parce que Dieu est présent. Il y en a plein dans les psaumes, les prophètes en parlent, les évangiles, les actes, les épîtres, et même l'Apocalypse parle de ça. L'Apocalypse parle de la joie de Dieu, ou d'être dans la joie que Dieu donne. Même l'Apocalypse, on pourrait croire que c'est terne, mais non, la joie de Dieu est présente. Mais retenons une seule chose ce matin, si vous devez retenir une seule chose ce matin, un enfant de Dieu se doit d'être dans la joie. Un enfant de Dieu se doit d'être dans la joie, car il appartient à Christ. Et rien que ça, ça doit nous mettre en joie. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Nous appartenons à Christ. Christ vit en nous. C'est-à-dire que si nous lui faisons confiance, une entière confiance, c'est-à-dire une foi totale, nous savons que c'est Christ qui agit en nous. Et ça me rend joyeux. Alors quand la difficulté arrive, quand des fois je reçois un client que je n'ai pas envie de recevoir, ou que des fois j'ai rendez-vous dans le bureau de mon directeur et je sais très bien ce qu'il va me dire, Christ est avec moi. Et je suis joyeux parce que je sais que ça va se passer comme ça doit se passer, mais avec Dieu. Entre autres. Mais c'est valable pour toutes vos difficultés, toutes vos peines. Un enfant de Dieu appartient à Christ. Alors c'est vrai qu'il peut arriver à ce que cette joie qui est en nous s'estompe, à cause peut-être de la tiédeur de notre relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui est la source. Et si on tarit la source, au bout d'un moment, cette joie peut partir. Elle peut partir aussi à cause de notre péché récurrent qu'on n'arrive pas à régler. Pourtant, nous sommes plus que vainqueurs. La désobéissance, des fois. On n'a pas toujours envie de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Le manque de zèle. Oh, c'est bon, je le ferai plus tard. Les habitudes qui se transforment en pratiques religieuses. Vous savez, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. Et ça peut tiédir cette joie que Dieu a déposée en nous. Des fois, laisser ses émotions prendre le dessus. Laisser ses émotions prendre le dessus et couvrir cette joie qui fait notre force. Le manque de foi aussi. Vous savez, le manque de confiance en Dieu. Oui, j'ai entendu que tu es capable de faire ça, mais dans ma vie, je ne le vois pas. Ça tiédit la foi que Dieu a mis en nous. Cette joie de savoir que Dieu est présent. Faisons attention à ne pas perdre cette joie. Ce n'est pas une joie humaine ce matin. Je pense que vous l'avez compris, cette joie qui vient de Dieu. Et si elle vient de Dieu, faisons attention à ne pas perdre cette joie, à ne pas perdre cette relation. Faisons attention à notre attitude envers le Saint-Esprit. Parce que c'est de lui que tout vient. On va juste lire un dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19.
1 Thessaloniciens 5. Et j'ai dit 4 ? 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. « 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, ou soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. » Vous savez, souvent, on prend ces phrases et on les sort du contexte, mais soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est la même pensée. Hein. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Vous avez cette capacité nous avons cette capacité de nous laisser travailler par l'esprit de Dieu, qui développe en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la foi aussi, vous savez, la fidélité dans sa parole, qui permet en nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être différents de ceux qui sont autour de nous. Pourquoi ? Oui, c'est une question. Pourquoi Dieu veut que nous soyons différents de ceux qui nous entourent? Pourquoi? Nous sommes la parole de Dieu sur terre. Nous sommes la parole de Dieu sur terre. Alors ne nous laissons pas dominer par tous ces faux semblants. Ne nous laissons pas dominer par nos propres sentiments. Ne nous laissons pas dominer par les choses que nous pensons vraies et qui viennent de l'ennemi et qui ne sont pas vraies. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes faits, nous sommes faits pour être dans la joie de la présence de Dieu. Nous sommes faits pour communiquer cette joie aux autres. Nous sommes faits pour être de ceux qui prenons position quand il faut prendre position. Nous sommes de ceux qui devons prier quand il faut prier pour des situations. Nous sommes de ceux qui devons être effectivement cette lumière et ce sel de la terre, mais nous sommes de ceux que Dieu a envoyés en tant qu'ambassadeurs là où nous nous trouvons. Alors ne nous laissons pas dominer par nos sentiments encore tout humains. La joie fait partie de ce que nous sommes. Et cette joie nous permet en toutes circonstances d'accomplir la volonté de Dieu. D'abord pour notre vie, c'est vrai, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Alors, je sais que ce n'est pas facile d'être toujours dans la joie. Je ne suis pas toujours dans la joie de Dieu. Encore trop souvent, je me laisse dominer par ce que je vois. Mais pourtant, cette source est en moi. Alors, comme Paul nous rappelle dans les Thessaloniciens, n'éteignons pas l'esprit qui vit en nous. Laissons-le s'exprimer entièrement. Laissons-le sortir de nous. Laissons-le brûler en nous. Tout vient de lui. Notre force vient de lui. Ce que je suis enfant de Dieu. Ça vient de l'esprit qui me rappelle à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mon envie d'aller plus loin avec Dieu, c'est l'esprit qui me pousse. Mon envie de faire le bien autour de moi, c'est l'esprit qui me pousse. Mon envie de parler de Jésus, c'est parce que l'esprit est en moi et me pousse et me donne cette joie de le faire. N'éteignons pas l'esprit. N'éteignons pas l'esprit dans nos vies. Seigneur, je te remercie. Parce que encore une fois, Seigneur, tu nous montres que tu as tout pourvu à nos besoins, Seigneur. Toutes choses, quand tu les prends, tu les sublimes à ta manière parfaite, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que je suis dans la joie, parce que tu m'as sauvé. Je suis dans la joie parce que tu vis en moi. Je suis dans la joie parce que maintenant je suis capable de faire des choses qu'avant je n'étais pas capable de faire. Je suis capable de prier et de voir les guérisons agir. Je suis capable de prier et de voir des cœurs délivrés. Je suis maintenant capable de prier et de voir des choses bouger dans ma famille, Seigneur. Alors merci parce que cette joie vient de toi, Seigneur. Cette joie intarissable, cette joie qui ne disparaît jamais parce que tu es la joie. D'ailleurs, ta parole dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et ça, cette joie, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour tes enfants qui se trouvent ici, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à communiquer ta joie, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à travailler nos cœurs et nos vies, Seigneur. Et Esprit Saint qui vit en nous, cet esprit qui vit en nous, cet esprit de force,
et non de faiblesse. Cet esprit qui nous permet de ne plus être dans la crainte, mais de savoir que Dieu est là. Et c'est lui qui nous rend dans la joie. Merci Jésus pour chaque cœur présent ce matin. Merci parce que tu as parlé au cœur de chacun. Merci pour ce que tu as déposé, Seigneur. Merci pour cette semaine qui arrive, Seigneur, où tu vas continuer ton œuvre parfaite de vie, Seigneur. Merci Jésus de nous rappeler que sans toi, Seigneur, sans toi, à la tête de notre vie, nous ne pouvons rien faire. Gloire, honneur et louange te soient rendus, Jésus. Amen, 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 amen. Et la joie du Seigneur est notre force.